Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Allez, on change d'ambiance. Il y a 47 ans, à Paris, se déroulait le premier braquage avec prise d'otage. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Ça se passe au 17 de l'avenue de la République, dans le 11e arrondissement. La Société Générale est dévalisée par 3 hommes. Nous sommes le 27 février 75. La prise d'otage va durer 10 heures. Toute la nuit, la toute jeune BRB, Brigade de répression du banditisme, va négocier, Pauline, avec des preneurs d'otages. Et c'est une première. On a des otages. Vous êtes un des personnes qui retenaient des On a otages? 2 femmes et un homme. Il y a un ami qui est mort. Un ami à vous? Et le caissier aussi, il est mort. Les 2 braqueurs sont à l'intérieur de la banque depuis plusieurs heures. Par téléphone, ils négocient avec le commissaire Broussard de la BRB. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous avez demandé vous avez des exigences? Oui. Oui, qu'est-ce que vous désirez? On veut 100 millions. 100 millions, une voiture. La veille, à 16h15, une Austin jaune se gare en double fil en face de la Société Générale. 2 hommes sortent de la voiture, le 3e reste au volant. Le moteur tourne, les 2 gangsters pénètrent dans la banque. Le caissier actionne le signal d'alarme. Le commissaire Mossé raconte sur Europe 1. Quand les bandits sont arrivés dans la banque, il a essayé de garder l'argent et il a été tué en voulant défendre l'argent de la banque. Je veux dire qu'il est mort d'une façon très héroïque. En voyant un policier s'approcher, alerté par l'alarme actionnée par le caissier, le conducteur sort et ouvre le feu. À ce moment-là, une voiture de la brigade de répression du banditisme, une voiture qui patrouille avenue de la République, débouche, un inspecteur tire sur le gangster qui tombe une balle en plein cœur. Alain Lacabane est allongé sur le sol, mort. Ses 2 complices sont barricadés dans la banque. La police débarque. Début de 10 heures de négociation. Et la BRB va finir par céder, Pauline. À 2h30 du matin, les braqueurs récupèrent 2 sacs de 100 millions de francs et une Alfa Romeo. Et les voilà qui filent dans Paris avec 3 otages. Place de la République, boulevard de Magenta, Barbès. La balise installée sous l'Alfa Romeo des malfaiteurs n'a une portée que de 60 mètres. Les policiers, lancés à leur trousse, vont perdre leurs traces dans Paris. Les otages sont libérés. L'une des femmes qui était dans la voiture des ravisseurs témoigne au micro d'Europe 1. On a tourné un peu dans tous les sens. Puis le gangster qui était au volant s'est affolé. Enfin, il était très, très énervé. Ensuite, quand il s'est aperçu qu'il avait oublié la moitié de la rançon, il s'est encore beaucoup plus affolé. Car dans leur fuite, les 2 hommes ont laissé derrière eux l'un des 2 sacs, 100 millions de francs. Ils réussiront ensuite à changer de voiture, à sauter dans une Jaguar près des Champs-Élysées. Et là, il s'est calmé, ça s'est beaucoup mieux passé. On a continué à se promener dans Paris et finalement, ils nous ont lâchés près de la place des Ternes. On est resté 5 minutes sans bouger et on a tourné pendant 10 minutes en cherchant un café pour pouvoir téléphoner. Baptême du feu raté pour la BRB. Les braqueurs seront identifiés, condamnés mais jamais rattrapés. Parmi eux, un certain André Belaïch qui deviendra quelques années plus tard l'un des membres du fameux gang des postiches. Merci beaucoup Pauline Jacot. Il est bientôt 7h30.